Et coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance pour le mois de mars 2021. Allez, on va commencer tout de suite avec l'énergie qui va gouverner votre mois de mars. Ouh, l'as de bâton, magnifique. Ok, nouveau départ. Waouh, 6 de bâton, 9 de denier, 2 de coupe. Oh là, bah dis donc. Il y a du changement, voilà. Hein, il y a de l'action. Hein. Il y a quelque chose qui se passe pendant votre mois de mars. Vous êtes sur un nouveau départ, enthousiasmant, exaltant, dynamique, il y a de l'action. Voilà, ce nouveau départ, bien entendu, ça peut représenter une nouvelle relation, ça peut représenter une personne, mais ça peut représenter une promotion dans votre vie professionnelle, ça peut représenter une augmentation, une nouvelle opportunité, un nouveau projet de vie également, peut-être aussi le fait d'acheter une maison, le fait de vouloir se marier, de faire un bébé, etc. Ça peut représenter plein de choses. Mais moi, je sens quelque chose de vraiment positif parce que, bon, déjà, l'as de bâton en soi, les bâtons, ce sont des énergies de fougue hein, et d'exaltation, d'excitation, comme ça. Et en plus de ça, ici en dos de deck, comme je vous l'ai montré, on a la 6 de bâton. On est encore sur des bâtons, d'ailleurs. Et en plus de ça, on est sur la 6. La 6, c'est la victoire. C'est celui qui part à la guerre et qui revient vainqueur, quoi. Tout le monde l'applaudit, tout le monde l'acclame, tout le monde le reconnaît, tout le monde lui dit « mais t'es un champion ». Il y a une célébration, il y a une victoire à la clé. Ce nouveau départ, c'est pas rien. C'est pas rien et en plus de ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez mérité. C'est du mérite ici. C'est du mérite parce qu'il y a des qualités derrière. Il y a des qualités ou des efforts qui ont été faits. J'ai l'impression, franchement, si c'est professionnel, on reconnaît vos talents, on reconnaît vos compétences, on reconnaît ce que vous avez fait dans le passé. Vous récoltez quelque part un petit peu les fruits de ce que vous avez semé. Si c'est relationnel, c'est pareil. On reconnaît enfin que vous avez changé, que vous avez fait des efforts, que machin. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça d'ultra positif. En tout cas, c'est ce qui va gouverner votre mois de mars. Donc, c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Bon, on va aller voir votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit, les taureaux, là, pour le mois de mars? Allez, votre état d'esprit. Eh ben, regardez. La 9 de denier. Vous savez que vous le méritez, ce nouveau départ. On a la 4 de coupe ici. On a la 9 de denier. Vous l'attendiez, ce nouveau départ. Vous vous êtes battu pour ça. Ouais, vous avez bossé, hein. Clairement. Hein. Vous êtes fatigué. Franchement, je pense que entre cette 4 de coupe ici et cette 9 de bâton, là, franchement, ça nous indique que vous n'étiez pas satisfait totalement de la situation dans laquelle vous étiez. Il y avait quelque chose qui manquait. Voilà. Il y avait un truc qui manquait, soit peut-être pas assez de peps, pas assez d'action, pas assez de challenge, pas assez d'action. Il y a quelque chose qui manquait. Et en fait, ça vous a lassé. Voilà. Ici, clairement, c'est de la lassitude qu'on ressent. Regardez ces deux personnages sur ces deux cartes. On a lui là qui a ses 3 coupes devant lui, mais qui est plus satisfait de ses 3 coupes, il ne rêve que de la 4e. Et on a lui qui est tellement fatigué, épuisé, qui est éreinté par ce quotidien un peu chiant, qu'il est en train de s'appuyer sur son bâton. Il est voilà, au bout de sa vie en fait, en réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, je pense que votre état d'esprit ici avec cette 9 de denier, c'est vous dites, bah oui, je récolte les fruits que j'ai semés et je le mérite. Et je sais que je le mérite, je ne remets pas du tout ça en question parce que je connais ma valeur. Je connais ma valeur, je sais de quoi je suis capable. Je sais de quoi je suis capable, ça c'est fort parce que vous reconnaissez votre valeur. C'est comme si tout simplement on reconnaissait votre valeur à l'extérieur, quelque chose que vous saviez vous déjà. C'est pas une surprise. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas que ce nouveau départ n'est pas une surprise. Je dis que le fait qu'on reconnaisse et qu'on vous dise clairement, publiquement que vous avez ces qualités-là, ces compétences, etc., bah, ça n'est pas une surprise parce que vous le savez. Vous savez qui vous êtes.
Vous êtes fier de vous, en fait. En fait, vous êtes fier de vous. Vous êtes fier de vous parce que vous savez les efforts que vous avez faits, vous savez le travail que vous avez fait et vous savez à quel point vous vous êtes battu, à quel point vous avez donné de votre personne, de votre temps, de votre argent, même peut-être. Il y a quelque chose comme ça qui ressort où c'est comme un cadeau quelque part. Enfin, comme un cadeau, c'est pas vraiment un cadeau. Non, c'est pas du tout ça parce que je ressens qu'à l'intérieur de vous, c'est... Oui, voilà, enfin, j'ai ce que je mérite, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un cadeau genre oh merci, c'est trop gentil. Non, non, c'est pas gentil, c'est mérité. Bon, on va aller voir votre vie relationnelle maintenant. Allez, la vie relationnelle des taureaux pour le mois de mars. Non, j'en ai 2. J'en ai encore 2, mais je vais les retenir. Hein. On avait la reine de coupe et l'impératrice. On va voir. Ah. 7 de denier. Ben, on a la 7 de denier. 7 de denier, on a l'ermite et on a la 6 de bâton ici encore qui ressort. 4 de bâton. 10 de bâton. 7 de bâton. Ok. Je bois juste un petit coup. Alors, il y a peut-être vraiment un truc au niveau relationnel. Hein. Mais au niveau relationnel, ici, alors oui, ça peut être dans le couple. Oui, pour certains, ça peut être dans la vie sentimentale, mais clairement, j'ai pas l'impression. Je pense que tout ce que je viens de dire, c'est lié parce que, comme je vous ai dit à l'instant, vous êtes reconnu publiquement. Il y a quelque chose, peut-être un organisme, peut-être un patron, peut-être quelqu'un qui compte à vos yeux, qui vous reconnaît réellement pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez fait, pour vos qualités, vos compétences. Et je pense que là, le côté relationnel qui ressort, c'est ça. Parce que la 7 de denier, c'est exactement ce que je disais, c'est le fait de récolter ce que l'on a semé dans le passé. Voilà, on prend de la hauteur là. Là, vous prenez de la hauteur, c'est comme si, je sais pas comment vous dire, on me donne l'image de quelqu'un qui est dans un ascenseur en verre, donc en vitré, et qui monte et qui regarde le monde de tout en haut. Qui regarde les autres tout petits se faire de plus en plus petits, et lui, il s'élève. C'est un peu ça le délire. Et c'est pas de l'arrogance, c'est pas de la prétention, c'est pas ça. C'est plus juste, je prends de la hauteur, je prends ce que je mérite. Et je sais que je le vaux. Je sais que je le vaux bien. Vous voyez ce que je veux dire? La 7 de denier, c'est ça. Hein. C'est voilà, c'est juste prendre du recul et compter. Voilà. Vous comptez, vous analysez, vous calculez ce que vous avez gagné, ce que vous gagnez. Et comme c'est dans la position du relationnel, c'est comment dire? C'est comme si vous faisiez un petit bilan, quoi. Vous prenez de la hauteur, vous prenez de la distance. Moi, le truc de l'ascenseur, c'est comme si on me disait, bon, peut-être que vous vous rendez compte de qui a été là, qui n'a pas été là. C'est comme une remise en question, pas une remise en question, on remet les points sur les i quelque part, voyez? C'est toi, tu as douté de moi, tu vois? Eh ben regarde où j'en suis. Encore une fois, c'est pas avec arrogance, c'est plus avec amour de vous-même, quoi. Voilà, de l'amour propre. Hein. C'est juste voir les vrais. Qui a été vrai, qui a été faux, prendre cette distance aussi, parce que si c'est un succès même soudain, c'est le fait de garder la tête froide et de se dire, ok, toi, tu m'as dénigré pendant des années, et là que je suis en train de réussir, tu reviens vers moi et tu me... moi, je veux pas être vulgaire, et tu me complimentes, on va dire ça comme ça, hein? Je pense que c'est ça. Et en plus, ici, en dos de deck, on a l'ermite et on a la 6 de bâton. Pour moi, c'est le fait de garder, mine de rien, un petit peu votre victoire pour vous. Vous voyez, tout ce succès ou cette bonne nouvelle, cette promotion, cette truc, machin. Bah, l'ermite, c'est quelqu'un qui est un peu seul, qui est un peu recroquevillé sur lui-même. Et c'est pas quelque chose de mauvais parce qu'il est dans sa sagesse intérieure.
il est très mature, l'ermite. C'est une des énergies les plus matures du jeu du tarot. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas de l'arrogance, c'est pas de l'immaturité, bien au contraire. C'est tout à fait l'inverse. Peut-être que les gens vont se dire « Oh là là, il se sent plus pissé, lui, ou elle se la pète et tout, maintenant, machin que... je me perds dans mes... n'importe quoi. Maintenant que qu'il ou elle a eu sa promotion ou sa petite victoire, là, eh bien, elle nous snob, il nous snob. Mais non, mais c'est pas du tout ça. C'est juste que vous avez très bien compris, vous avez très bien cerné les gens qui étaient autour de vous. Et en fait, vous n'avez pas à rentrer dans leur jeu. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans leur jeu parce que vous êtes au-dessus. Mentalement, vous voyez, dans votre état d'esprit, dans votre mentalité, vous ne voulez pas, j'ai vraiment cette sensation que vous ne voulez pas profiter de cette victoire pour entamer des relations superficielles. Ça vous intéresse pas. C'est pas vous, ça vous intéresse pas. Donc vous prenez cette hauteur. Bon, on va aller voir dans votre vie professionnelle du coup. À mon avis, tout tourne autour de votre vie professionnelle là pour le mois de mars. Franchement, quand je regarde cette carte, regardez l'homme sur cette carte. C'est comme s'il attendait les rapaces venir à lui. Ça me fait rire parce que c'est comme si vous disiez, allez, j'attends de voir qui va me faire de la lèche là. Et comme vous agissez avec maturité, vous n'allez pas être impertinent. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas du tout agir comme ça, vous allez juste être très clair et très cash, mais très calme. Je vous vois trop. Deux deniers. Alors, attendez. Juste, je pense à ma question. J'étais en train encore de vous imaginer. Allez, dans votre vie sentimentale, les taureaux. Votre vie professionnelle, pardon. Votre vie professionnelle, les taureaux. Allez, votre vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, la reine d'épée, bah ouais, c'est pas étonnant. 4 d'épée, vous prenez encore de la distance. 4 de denier, chevalier d'épée. Vous allez être cash, hein, et l'ermite qui revient. Vous allez vraiment être cash. C'est vraiment ça en fait. C'est exactement ce que je ressentais là. C'était ceux qui vont venir me chercher là pour profiter de ma gloire. Bah ça va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire. Vous agissez comme quelqu'un de stratège. Voilà. La reine d'épée, c'est une énergie tranchante, froide, sévère. C'est l'autorité, c'est je prends mes responsabilités et comment dire ça? J'agis pas du tout avec mes sentiments ici, avec mes émotions. Franchement, avec cette énergie de la reine d'épée, il est tout à fait possible que vous montiez en grade. Parce que là, ce qui ressort, moi ce que je ressens, c'est l'autorité, la prise de décision. On ne laisse pas ces émotions rentrer en ligne de compte dans nos décisions. On agit avec autorité, on agit de façon stricte, de façon ferme, on prend des décisions pour le bien commun, pour la productivité, voilà, de façon intellectuelle, réfléchie, stratégique. Vous imposez quelque part, voyez? Vous vous imposez, vous vous affirmez. La reine d'épée, elle fait limite peur, voyez? Limite. Donc, si il y a des personnes qui, dans votre vie professionnelle, qui arrivent un petit peu en vous disant, parce que, admettons, je vous sors juste un exemple, admettons, vous avez eu une promotion et vous devenez manager d'une équipe dont vous faisiez partie jusqu'à présent. Imaginons, ça veut dire que vos collègues de travail deviennent vos subordonnés, entre guillemets, c'est pas vraiment le terme, mais vous avez l'ascendant sur eux dorénavant. Donc, oui, il est tout à fait possible que dans cette situation, dans ce contexte, qui me sert d'exemple, hein, bien entendu,
vos anciens collègues viennent vous dire, bon c'est bon, tu vas pas te la péter, on a travaillé ensemble, on travaillait ensemble depuis des mois, depuis des années, tu vas pas nous donner des ordres quand même, tu vas rester un peu à ta place. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça que je ressens. Mais vous n'allez pas du tout vous laisser faire. Hein. Mais alors pas du tout. Hein. Vous allez les remettre en place gentiment, mais de façon très stricte et très ferme. Voilà, il n'y a pas de négociation. On ne transige pas avec la reine d'épée. On ne négocie pas avec la reine d'épée. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et si tu n'es pas content, tu prends la porte. Bon, bah écoutez, on va aller voir vers quoi vous allez. Le chevalier de coupe. Vous allez vers le chevalier de coupe. C'est la seule coupe qu'on a. Du coup, on a des deniers, des bâtons, des épées. Et là, on a le chevalier de coupe. Bah écoutez, c'est bien. C'est bien parce que c'est... Moi, je pense, parce que j'étais en train de réfléchir. Là, j'ai pas l'impression qu'on me parle... Pour moi, on ne me parle pas du tout ici de votre vie sentimentale. Je vous dis ça parce que le chevalier de coupe, c'est certainement l'énergie la plus romantique du tarot. Chaque fois, je le dis. Mais j'aime bien le répéter, je la trouve très belle comme énergie. C'est celui qui va un petit peu déclamer son amour, qui va un peu déclarer sa flamme, qui va écrire un petit poème ou une petite sérénade à sa bien-aimée. Là, pour le coup, c'est pas cohérent. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas l'impression qu'on me parle de déclaration d'amour ou d'évolution dans une vie sentimentale. J'ai plus l'impression qu'on est en train de me dire que vous allez vers quelque chose de plus épanouissant émotionnellement. Moi, j'ai l'impression que vous allez beaucoup... Parce que là, clairement, je pense qu'on me parle de votre vie professionnelle. Hein. Clairement, c'est comme si le fait d'avoir cette promotion, en tout cas d'avoir... Je vous parle de promotion, ça se trouve, vous n'êtes même pas du tout dans cette situation. Mais le fait d'avoir ce nouveau départ, là, ce nouveau départ exaltant. Ok, ça pose les conditions tout de suite. Vous l'avez mérité, mais il va falloir recadrer certaines personnes autour de vous. Bon, ça, ok. Mais je pense que une fois ça fait, une fois les bases vraiment posées, hein, les points, on a posé les points sur les i, les barres sur les t, on a mis les choses au clair et on s'est imposé, on s'est affirmé. Une fois ce processus, cette transition faite, vous n'allez que vers que du positif parce que c'est quelque chose qui va vous enrichir émotionnellement. C'est comme un accroissement émotionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Les chevaliers vont représenter des mouvements, des évolutions, de l'action, etc. Et en fait, le fait de changer, le fait d'avoir pris ce nouveau départ, ça agrémente votre côté émotionnel. Vous sentez, on n'est pas sur de l'accomplissement non plus, mais on est sur une évolution. On est sur une évolution. En d'autres termes, ça vous fait plaisir. Vous êtes bien. Vous êtes bien et vous allez vers un bien-être parce que je pense que précisément, ça, là, ce nouveau départ, c'est ce qu'il vous faut. C'est ce que vous attendiez. Regardez, on a encore une fois cette 4 de coupe qui ressort en dos de deck. Ça veut dire que vous l'aviez tellement attendu parce qu'on part, en gros, on part de cette 4 de coupe et on passe direct au chevalier de coupe. Vous imaginez l'évolution? Quand je vous dis ça vous fait plaisir, c'est un euphémisme. C'est un euphémisme. Parce que quand même, entre la 4 et le chevalier, il y a quand même de la 5 jusqu'à la 10, plus le valet. Hein. Donc, c'est carrément un grand pas que vous avez fait. Là, c'est ce vers quoi vous allez. Ça veut dire que le mois de mars, c'est le mois de transition. C'est le mois où vous posez les bases, etc. Vous réfléchissez à comment vous positionner, comment agir et tout. À voir un petit peu qui fait de la lèche ou qui reste fidèle à lui-même. Et après, voilà, vous kiffez en fait, juste. Bon, ben voilà, écoutez les taureaux, c'est super, c'est très bien. Je m'arrête là. Pour ceux qui seraient intéressés par une guidance personnalisée, n'hésitez pas, hein, il y a mon mail en description en dessous de la vidéo. Vous pouvez m'envoyer un petit mail pour si vous avez des questions sur mes tarifs, mes guidances, sur comment je procède, etc. Ou peu importe, même sur les guidances ici. N'hésitez pas.
N'hésitez pas non plus à liker, à commenter, à vous abonner, ça me fait toujours vraiment très très plaisir et ça m'aide, bien entendu, ça m'aide beaucoup. Merci pour votre fidélité, merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et écoutez, on se retrouve le mois prochain ou pour des vidéos intermédiaires. Voilà, bisous, ciao ciao.